Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous dans un département qui m'est cher. Ici, vous aimez le sport, vous aidez le sport, on en reparlera tout au long de la soirée. Et c'est un vrai plaisir pour moi de vous accompagner dans la présentation officielle de la filière du haut niveau du cyclisme vendéen. Le projet, je ne vous apprends rien, est vraiment unique en France. Jean-René Bernaudot a souhaité le présenter en Vendée, plutôt qu'à Paris, d'une manière très traditionnelle. Le Conseil général a évidemment été séduit plutôt par cette idée. On accueille tout de suite, sans plus tarder, Bruno Retailleau, le président du Conseil général, et Jean-René Bernaudot, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. Président, on est dans un lieu qui vous est cher, le Vendespace, au lieu du sport et de la culture. C'est tout un symbole. Hein. C'est un très beau symbole, c'est un symbole vendéen. Je suis très heureux de me trouver au milieu de vous, d'ailleurs, Henri, grand spécialiste de sport, grand amoureux de vélo, et puis notre cher Jean-René, bien sûr. Il y a quelques mois, Jean-René m'a appelé et il m'a parlé un petit peu de la soirée. D'un vieux rêve, ils disent, voilà, d'habitude on fait la présentation de l'équipe à Paris, et si on la faisait en Vendée? Ben, je dis, écoute, top là, on va la faire en Vendée. Mais le symbole du Vendespace, c'est un double symbole, c'est deux défis qu'on a relevés, c'est le défi de l'excellence, du top niveau. L'idée, c'était de devenir les meilleurs finalement du sport, les meilleurs de la culture. C'est comme ça qu'on avait il y a encore quelques semaines, qu'il l'eût dit pour la Vendée, le premier tour pour la Coupe Davis entre la France, l'équipe de France, et puis l'Australie. Mais il y a eu aussi Tony Parker, beaucoup d'autres. On va accueillir bientôt en culture notamment James Blutt, après avoir accueilli les Lacs des Cygnes, etc. Donc je crois que ce premier défi, on a eu le top niveau, mais il y avait un autre défi qui était pour nous beaucoup plus important, c'était de faire que le Vendespace ne se contente pas d'être une sorte de soucoupe volante, de voir des grands venir d'ailleurs et puis repartir, mais que les Vendéens se l'approprient. Le Vendespace est devenu l'espace des Vendéens. 150 000 Vendéens sont venus la première année et tout le mouvement sportif, je crois, a communié. Désormais, on travaille avec 30 comités départementaux de sport. Cet outil-là, il est vraiment pour le sport vendéen et c'est génial. Et à chaque grande manifestation sportive, on a dans notre cahier des charges une obligation. On veut impérativement que les jeunes soient associés. Et par exemple, l'équipe de France de tennis a pu pendant 3 heures faire, si j'ose dire, découvrir le tennis, son entraînement à 2600 jeunes Vendéens et Ligériens. Bravo, c'est un beau symbole. Succès incontestable, vous pouvez applaudir. Hein. Et être fier surtout de cette réalisation. Alors ce soir, c'est un hommage à la filière de haut niveau du cyclisme vendéen, mais c'est aussi un bel hommage aux bénévoles, Président. Hein. C'est important de le rappeler en ouverture. Henri, quand vous êtes venu, je ne sais pas si vous avez aperçu, vous êtes entré dans le hall, il y a une immense fresque. Cette fresque, elle est faite avec des milliers de petites images, de figures, de visages des Vendéens bénévoles qui nous les ont envoyés. Et au-dessus, parce qu'on a voulu dédier le Vendespace aux bénévoles en hommage aux bénévoles de la Vendée. Ce que je voudrais vous dire, parce que parmi les 2500 personnes qui sont là ce soir, bien sûr il y a des passionnés de vélo, mais c'est d'abord des bénévoles. Il n'y aurait pas le Vendespace s'il n'y avait pas le bénévole. Il nous a fallu par exemple pour la première année plus de 5000 Vendéens bénévoles pour nous aider à mettre en place notamment les dispositifs de salles. Il n'y aurait pas le sport en Vendée au niveau où il est, sans avoir le bénévolat en Vendée. Et je vais aller même plus loin. Il n'y aurait pas la Vendée, le dynamisme économique de la Vendée, c'est en même temps au bénévolat, à l'association, à cette idée qu'on est dans un monde où l'argent mange tout, mais il y a un espace de gratuité. Il y a un espace pour le goût des autres, pour le don. C'est ça le bénévolat. Et les Vendéens sont fantastiques parce qu'ils sont généreux, ils sont solidaires. C'est pas pour rien que notre insigne, c'est le double cœur. Ouais. Alors bravo à tous les bénévoles et il faut les applaudir ce soir, c'est aussi leur fête. C'est leur fête ce soir, effectivement. Alors, il y a les bénévoles et puis il y a la filière de haut niveau. Ici, c'était presque une évidence aussi, hein, Président. Oui, c'est une évidence maintenant, mais Jean-René pourrait mieux vous dire qu'au départ c'était peut-être un peu moins une évidence. Pourquoi il y a eu cette filière de haut niveau? Pour plusieurs raisons. Je pense, bon, d'abord, la Vendée, c'est une terre de vélo, avec 35 clubs, 25 écoles pour nos jeunes, 250 manifestations pendant l'année, donc je pense que c'est important. On a des hommes, et on a eu des hommes exceptionnels. Jean-René, bien sûr, Richard Tremblay pour l'espoir, je pense à Gaby Rigaudot, je pense à Jacques, aussi président du comité départemental. Il y a eu des hommes, et il y a eu des valeurs qui sont portées par ces hommes. Ces valeurs, c'est aussi les valeurs vendéennes. Je parlais de la solidarité. C'est quoi la solidarité? Traduit en sport, ça s'appelle l'esprit d'équipe. Et le goût de l'effort, c'est le courage, c'est la ténacité,
Et je sais que la philosophie, finalement, de Jean-René, c'est celle-là, et c'est grâce à ces valeurs-là, très fortes, qui sont aussi des grandes valeurs sportives et vendéennes, qu'on est parvenu, je crois, à monter une filière de haut niveau, à partir des jeunes lycéens, en passant par les amateurs de Vendée U, jusqu'à l'équipe professionnelle que Jean-René a lancée il y a quelques années. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le décor est bien planté. Jean-René, on va présenter la filière de haut niveau du cyclisme vendéen. La présenter ici, au Vendespace, à La Roche-sur-Yon, c'est un acte fort et symbolique. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Hein. Bien sûr, ici, c'est un gros symbole pour moi parce que les amateurs, les étudiants, chez nous, la marque de fabrique, c'est on n'achète pas. On va les mener au bout de leurs rêves. Et pour le faire, il faut plein de monde. Il faut que Jacques Philippot nous amène une minime, une cadet tous les week-ends en Vendée. Il le fait. Richard Tremblay est un grand prof. Il y a des gamins qui vont au bout de leurs études. Et puis, le Vendée U. Le Vendée U, c'est le dernier étage avant l'excellence. Bien sûr. Donc nous, après, quand on a une équipe pro qui fait plaisir aux gens, qui est l'équipe la plus populaire en France, c'est parce que derrière, il y a des hommes. Et nous, la Vendée, on est une terre d'hommes, de valeurs, je pense. Ça n'existe pas, ça, dans les autres régions. Moi, je me balade beaucoup. J'ai pas vu un tel engouement, j'ai pas vu un tel élan du cœur, Jean-René. Il faudrait parfois qu'à Paris, il y a des éditos qui parlent que l'exemple vendéen, pourquoi on ne le suivrait pas? Ouais. Il faudrait le suivre parce que nous, on est des gens de terre, des gens de valeur, on ne croit pas au miracle, on croit qu'au travail, on croit qu'au détail. Le 1% de marge dans les entreprises, ben nous, c'est 1% de rendement. Ça se ressemble, les entreprises vendéennes nous aiment bien, parce qu'on est des gens comme eux, on ne croit pas au miracle. Mais l'addition de détails, l'excellence, le travail, c'est vrai qu'aujourd'hui, on amène des entreprises vendéennes comme Fleury Michon qui nous ont aidés à les nourrir mieux. Ouais. Parce qu'en faire des gens en meilleure santé, c'est quand même si mes enfants sont coureurs, il faut d'abord en faire des hommes en bonne santé. Le haut niveau, c'est pas que la performance, c'est l'exemplarité à tous les niveaux. C'est le sport avec le cœur en plus, c'est aussi votre slogan. En gros, c'est ça. Hein. C'est le respect du passé, la modernité, anticiper le marché, anticiper le progrès, la mondialisation, on est dedans. Mais nous, on n'a pas peur d'eux, parce qu'on a une équipe qui accueille des bons coureurs de partout. On a même des coureurs africains qui arrivent en Vendée pour un jour être au Tour de France, les premiers. Ça sera encore les Vendéens et c'est un petit peu notre dose de plaisir qui nous fait aller plus loin dans nos ennuis, parce qu'on a pas mal d'ennuis dans ce travail. On a énormément de plaisir et aujourd'hui la dose de plaisir est supérieure. Et beaucoup de satisfaction. Beaucoup. Voilà, vous pouvez l'applaudir très très fort. Merci Jean-René. On va le retrouvera à la fin de cette présentation. Merci également Monsieur le Président. On vous retrouvera tout à l'heure pour le mot de la fin. Alors cette soirée, soyons concrets et précis, sera divisée en 3 parties, 3 temps forts, hein, je vous le dis tout de suite. On parlera d'abord du Pôle Espoir, ensuite on passera au Vendée U, et puis on terminera en apothéose avec les coureurs du team Europcar, les pros. Voilà, c'est parti pour le Pôle Espoir, qui est un véritable vivier du cyclisme. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà, bon nombre de coureurs, Jean-René le disait tout à l'heure, sont passés par le Pôle Espoir, une structure qui a été créée par Richard Tremblay. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les chiffres et dans les années en 1991. Petit rappel en images, ensuite on accueillera Richard Tremblay et l'ensemble des coureurs. Des images. C'est des lycées de Trammeroc dans lesquels un certain nombre sont scolarisés et sont en internat. 17 ans d'existence, il est né à l'initiative d'un prof de Sciences Éco, ancien coureur cycliste Richard Tremblay. On les sélectionne sur 3 domaines. Un domaine scolaire parce que tous les jeunes qui sont ici suivent des études. La deuxième chose, c'est sur le projet sportif. Puis après, donc, il y a des traits de personnalité. C'est Jean-René Bernaudot qui est passionné de la Guadeloupe et du coup il est venu me chercher avec Yoann. Thomas Vauclair qui va participer dans quelques minutes à son premier Paris-Roubaix. Ça fait toujours rêver quand on voit les anciens professionnels qui sont passés par là dans une structure. Ça doit faire depuis
depuis 8 ans, j'ai commencé en pupille 2. C'était pour moi un rêve quand on nous a proposé d'intégrer le pôle espoir et ensuite le Vendée U. J'avais tous mes copains qui étaient au sport-études. J'avais fait ma lettre de motivation. C'était un peu, on va dire, original à l'époque parce que je me souviens que j'avais mis, je voulais rejoindre mes copains qui étaient en études sport. Du coup, dans la foulée, j'avais intégré le Vendée U Pays de la Loire, ce qui m'avait permis d'intégrer déjà le haut niveau national. C'est études sport. On est à l'école comme tout le monde et ensuite on a nos entraînements. On arrivait à faire nos devoirs le soir et à rattraper les cours qu'on avait loupés la journée, quoi. Alors on disait que vous connaissiez bien ce pôle parce que vous y avez été. Oui, je suis rentré en septembre 2000 et j'ai commencé à apprendre à m'entraîner parce que j'allais là-bas pour ça. Et j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont notamment maintenant dans l'équipe vendéenne. J'étais en chambre avec Sébastien Turgot, Anthony Ravard, Mathieu Claude, Thierry Bernaudot, donc super année pour moi. Ouais. Et avec un parrain aussi exceptionnel, parce qu'on en a parlé avec une année de voilà. Incroyable. Voilà, c'était mon parrain de promo, c'était Thomas Vauclair. Au pôle espoir, j'avais pas un palmarès important et après d'avoir les horaires aménagés pour concilier les études et le sport, ça m'a permis de gravir des échelons. J'avais participé au championnat du monde à l'époque avec l'équipe de France junior et les années d'après avec le sport études et le Vendée U Pays de la Loire, ça m'avait permis de gagner 2 coupes du monde en espoir 2. Horaire d'entraînement aménagé, du vélo tous les jours. Résultat, les pensionnaires du Pôle Espoir, sous les couleurs de leur club, ont raflé 58 victoires l'an passé. On va dire que ça a été un peu un tremplin. Quand je suis arrivé au Pôle Espoir, j'étais dans mon club de Fontenay, ça m'a permis de passer au Vendée U Pays de la Loire. Et dans le même temps, j'étais encore au Pôle Espoir que je savais que l'année qui suivait, que j'allais passer professionnel. Donc ça a vraiment été un tremplin en 4 années. Le Pôle Espoir m'a apporté la stabilité au niveau des études et le sport. Sur plus de 200 jeunes formés, 23 sont passés professionnels. On pense tout de suite à Thomas Vauclair, le plus emblématique de tous. C'est un passage obligé pour atteindre déjà le haut niveau amateur, tout en conciliant les études et le sport à la fois. Et après, pourquoi pas ouvrir une porte pour le monde professionnel, quoi. Samuel Torres qui, Laurent Fignon, je crois, n'en est pas à sa première attaque sur ce championnat du monde aujourd'hui. Christophe Kern a vraiment provoqué la réussite et on peut l'en féliciter. Christophe Kern qui va faire oui, Alsacien Christophe Kern qui crie sur la ligne d'arrivée. Et là, à l'image, bien Christophe Kern. Les victoires dans le sport sont une finalité, mais qu'une petite finalité. La grande, c'est d'en faire des hommes. Et le sport est un formidable moyen de construction humaine. Superbe séquence, hein. Vous pouvez applaudir très très fort tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Et on accueille sans plus tarder Richard Tremblay, celui qui est à l'origine de ce Pôle Espoir. Et vous pouvez l'applaudir très très fort. Bienvenue, j'ai envie de vous dire que vous êtes un précurseur. Hein. Comment vous est venue l'idée de créer ce Pôle Espoir ? Un petit peu comme Jean-René avec M. Vincent Dôme, moi j'avais bénéficié de M. Guérin qui avait donné sa vie pratiquement pour le vélo. Arrivé en fin de carrière, donc j'avais envie de faire quelque chose pour les jeunes parce que les jeunes sont des garçons bien, puis je suis un éducateur, je suis un enseignant. J'avais une difficulté à faire mes études en même temps que le vélo. Ouais. J'avais fait le vélo à l'âge de 23 ans, beaucoup trop tardivement pour passer professionnel. Donc je me suis impliqué en me disant maintenant à cet âge-là, donne-toi pour les jeunes. Il faut s'investir pour les autres. Alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez douté de la réussite de ce projet? Dites-moi. Vous savez, quand on est dans l'éducation, on ne doute pas des jeunes, on a la confiance. Hein. Confiance des jeunes, parce que les jeunes que l'on a sont de plus en plus sérieux. Je suis fier d'eux, vraiment très fier d'eux. C'est des gens bien. C'est des gens à qui on peut faire confiance. Je pense que dans le monde de l'entreprise, demain, ceux qui sont formés sur le lycée Notre-Dame du Roc, Saint-Louis et j'en oublie un, Saint-Joseph, et aux Établières, et à Kessler, et je vais en n'oubliez pas, l'IUT, bien sûr,
Je les salue. Grâce à eux, donc, on forme des hommes bien. Puis confiance, confiance parce qu'on est soutenu par le comité régional, M. Tilly, puis avant M. Calvez, soutenu par les enseignants, parce que sans les enseignants, on ne peut rien faire. Et c'est pas évident d'avoir des sportifs dans sa classe, parce qu'ils ont des horaires aménagés, ils sont pas toujours là. Ils sont pas toujours à l'écoute parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Aussi la confiance des élus. Je pense que le département ici finance le sport. On a la chance, nous, d'avoir la région. Monsieur Soulard, je ne sais pas s'il est là, mais ils soutiennent aussi le sport, la jeunesse et sport, et pas mal d'entreprises qui nous soutiennent. Puis je terminerai aussi. On ne peut pas douter quand on a Jean-René qui est à côté, quoi. Parce que lui, il a un homme de cœur et on se connaît depuis 1969, lui à Fontenay, moi à Luçon. Et il est évident que lorsque je viens, j'ai les bras accueillis et très souvent je pars avec des boyaux, avec des pédales. Un plus. Hein. Et voilà, un plus. Aujourd'hui, vous êtes conscient, le Pôle Espoir, c'est une vraie réussite, hein. Tout le monde le reconnaît. Alors, je ne sais pas si tout le monde le reconnaît. Nous, on est un petit peu centré sur notre objectif. Je pense que si on a 22 ans d'existence, c'est qu'il y a de la stabilité. Je pense que la semaine dernière, on a fait une porte ouverte, il y avait plus de 60 à 84 familles qui sont venues. C'est 92% de réussite aux examens. Et surtout, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a 4 jeunes du Vendée, mais il y a 22 jeunes, il y a 22 clubs de représentés. Donc on a la confiance des clubs, on a la confiance des départements, on a la confiance de la région. Donc tout à l'heure, ça c'est une vraie réussite. Et je tenais à souligner ici les gens de Torigny, parce que la réussite, c'est la 14e édition de la Coupe des clubs. Et vous savez, on va chercher les gens du théâtre, les gens du foot, les anciens d'Afrique du Nord, on vient chercher tout le village. Et je pense que le meilleur moment de l'année que je vis, moi, c'est quand on est tous autour d'un petit pot, d'un sandwich, et qu'on partage un temps d'une demi-heure. Là, c'est vraiment ça. C'est important de le rappeler pour tout le monde. Merci, ils sont 37 coureurs au sein du Pôle Espoir. 34, et oui, mesdames et messieurs, sont avec nous ce soir. Ils vont venir nous rejoindre sous vos applaudissements. Et je vous laisse le soin de les présenter au public. Les voilà alors. Allez-y, applaudissez parce qu'ils vont entrer. Dernier sprint, voilà. Ah, super, hein. C'est un grand prix de la montagne, là, hein. Attention. Hein. C'était pas le 53-12, là. Alors, je vous laisse le soin de les présenter. Il en manque 3, il y en a un qui est désespéré parce qu'il a la grippe depuis ce matin, Charles Herbert. Il y en a 2 qui sont en équipe de France, Lorenzo Manzin et Guillaume Techno. Mais autrement, donc le premier nous vient de la Réunion, Charles-Henri Licour. Le deuxième, Tony Bérine, nous vient de la Réunion. Le troisième nous vient de Pau, Damien Cordero-Marquez. Le troisième nous vient de la Mayenne, David Bernard. Les autres nous viennent de la Vendée, Alexis Bourmeau, Nathan Lepringard, Enzo Borriello. Le suivant nous vient de Bayonne, Cyril Borde, de Kevin Perret qui est blessé en étant tombé ce week-end, Rémi Lédin des Herbiers, Enzo Bernard, dont le père est encore plus connu mais qui se fait un prénom. Donc ensuite Jules Maucourt, Victor Drone, Louis Saluden qui nous viennent de la Sarre, Jérémy Dalliard des Ménélois, Julien Louis qui est un Vendéen, Kylian Joalan donc, qui est de Pontchâteau, Bruno Quéreux de Poitou-Charentes, un jeune qui nous vient de Normandie, donc ça y est Paul, Adrien, ensuite il y a Chloé qui nous vient des Herbiers, Marius qui nous vient de Toulon, il y a Martin qui nous vient de Saint-Paul-en-Parède, Baptiste Plessis, Simon Cellier, Valentin Hu qui vient de Chartres, Willy Artus, nos 2 charmantes filles Clémence et Solène, le vainqueur l'année dernière d'une Coupe du Monde, la première fois qu'on en gagne une, David Rivière, le grand frère de Nathan, Antoine Lepringard, Vadim Deslandes de Luçon, Justin Mottier qui nous revient ce week-end de la Coupe de France et Franck Lemonnier qui nous revient de Mayenne. Vous êtes un collab, vous les connaissez tous avec les palmarès respectifs. J'avais chapeau, c'est le papa de toute l'équipe. Vous pouvez les applaudir à tous. Toutes et tous, pardon. Alors, on va quand même faire un choix. Hein. Vous avez choisi de mettre en avant 2 coureurs, Adrien Lehoux et Chloé Fortin. On peut savoir pourquoi, on va leur demander de s'avancer. Pourquoi est-ce que vous les mettez en avant? Pourquoi? Parce que c'est la première fois, enfin non c'est pas la première fois, on a ouvert notre structure cette année à 3 jeunes filles et on a bien fait, on a vraiment bien fait. Donc Chloé est une élève en première ES au ROC qui est en plus brillante, très très brillante.
Je vous dirais pas, sa moyenne allait au-delà des espérances que l'on pouvait avoir. Ah ouais. Et deuxièmement, donc Adrien Leroux, c'est le vieux du coin là maintenant, donc il sait bien parler, il présente bien, il a le SAUP là. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, Chloé, votre parcours, dites-nous un peu. Vous êtes quoi, du style sprinteuse, baroudeuse Moi j'aime tout, je suis assez polyvalente. Ouais. Vous avez déjà gagné des courses? Oui. Combien? Depuis que j'en fais, peut-être une bonne vingtaine, je sais pas. Ah, c'est pas mal. C'est difficile pour une femme de faire carrière dans le vélo? Faire carrière dans le vélo pour devenir professionnel, pour une fille, c'est plus compliqué. Bon, on est un peu moins médiatisé, il y a moins d'équipes, mais il faut savoir qu'il y a quand même plein de filles qui en font. Après, Ah ouais. Vous avez un modèle chez les pros, c'est qui? C'est Janie Longo ou une autre? Non, quand je dis Janie Longo, ça y est, je fais rire. Hein, parce que quand même 30 ans de différence là. Forcément, c'est l'image qu'on a. J'aimerais bien son palmarès, ça c'est sûr. Après, après, faut percer dans le vélo, forcément. Je vous souhaite d'avoir son palmarès. Oui, bah oui. Comment ça se passe au sein du Pôle Espoir pour vous? Ils blaguent pas trop avec vous, les jeunes là? Non, ça va, ça se passe très bien. Déjà avant d'intégrer le Pôle Espoir, on se connaissait déjà tous à peu près, donc non, ça se passe très bien. Et vous vous entraînez ensemble? Vous prenez les roues ou pas? Oui, oui, de temps en temps on s'entraîne ensemble. Après, on peut aussi s'entraîner à part entre les filles, mais aussi avec eux, ça nous fait progresser. Parfait, on vous souhaite plein de beaux résultats et plein de succès encore après les 20 que vous avez déjà. Vous pouvez l'applaudir très fort, Chloé. Alors Adrien, bon, on reviendra sur votre palmarès tout à l'heure, je crois que c'est pas mal. C'est pas trop difficile de concilier le sport et les études? Le pôle nous met dans les meilleures conditions pour qu'on le fasse. Après, c'est vrai qu'en plus de nos contraintes sportives, quand on est dans les équipes de DN, on nous demande d'avoir des résultats. Et dès le lundi, il faut qu'on soit là pour assurer les cours, avoir des bonnes notes. Même quand on a gagné, on doit être euphorique. Quand on a gagné, on arrive, on dit regardez, coucou, c'est moi. Non, mais on rassure, on gagne pas tous les dimanches. Donc on est quand même obligé d'avoir des bonnes notes à l'école. Et vous en êtes où à l'école, vous? Moi, je suis en deuxième année de BTS. Et puis, tant que j'ai pas d'appel pour les pros, là, donc je continue. Et vous envisagez la carrière pro? Tout le monde l'envisage. Après, on n'est pas tous des cocards ou des volontaires. Donc, comme on fait, on gagne et puis on fait un signe, on essaie de se faire repérer. Il y en a beaucoup qui gagnent chez les amateurs. Après, même les très bons ne sont pas sûrs de passer chez les pros. Donc, la valeur la plus sûre, c'est d'avoir des diplômes. Donc, pour l'instant, je m'avise de continuer mes études et puis je verrai par la suite. Vous avez un coureur qui vous fait rêver, qui vous fait fantasmer? En dehors de Bernaudot, parce que tout le monde répond Bernaudot ici, ou Thomas, mais quel est l'autre? Il y a d'autres coureurs qui vous font fantasmer? Il y en a plein, pas forcément des cyclistes, il y a d'autres. Je vois Martin Fourcade par exemple aux Jeux Olympiques, c'est un exemple. C'est un bon choix. Non, mais c'est vrai, quand on voit 3 médailles au JO, c'est quand même pas rien, et il y a plein de sportifs dont on peut s'inspirer, pas forcément que le vélo. Voilà, on applaudit très fort Adrien, Chloé, tous les coureurs du Pôle Espoir. Merci à toutes et à tous, merci à Ricard Tremblay. On va enchaîner maintenant, sans transition, avec l'équipe Vendée U. Alors Vendée U, tout le monde le sait, c'est le réservoir officiel de l'équipe pro. Une petite centaine de professionnels sont passés par là. Et ce soir, on va pénétrer, c'est d'ailleurs une exclusivité que nous vous offrons ici au Vent d'Espace, dans les coulisses du Vendée U. C'est parti. Également donc la formation Vendée U avec la vainqueur d'épreuve remplacée, c'est Romain Guyot qui était brillant vainqueur donc, sur le circuit de Chantonnay, avec également donc Jérémy Cornu qui avait remporté Manche Atlantique à Pénelec. C'est peut-être l'équipe amateur qui se rapproche le plus du professionnalisme. On est encadré, on est super bien encadré, on est encadré comme des pros. Bénéficier de toute cette science de course et toute cette connaissance qu'ont l'équipe Pro Tour et on essaie de reproduire ça nous à notre niveau, et c'est vrai que ça fait la force du Vendée U et je pense que c'est quelque chose de bien. On a une relation avec les autres qui n'est pas pareille que dans d'autres clubs. En plus, on est indépendant et en même temps on est vachement assisté sur les courses et tout ça, mais en même temps on doit se faire nos choses nous-mêmes et ça nous permet vachement de grandir. Avec le maillot blanc qui vient d'en se vendre, c'est là et de l'interroger
c'est vraiment une structure solide. Je pense qu'en France, on est parmi les meilleures équipes de D1. La Coupe de France groupe, ça fait donc 2 fois de suite qu'on la remporte, 3 fois en 4 ans. Ça montre la régularité des coureurs. Et je pense que cette régularité, elle est apportée par le soutien de toute la structure, des encadrants. Il y a vraiment tout qui est mis en œuvre pour qu'on soit compétitif tout au long de la saison. Intégrer le Vendée U, oui, c'était un rêve étant gosse. Puis être rentré maintenant, il faut pédaler pour montrer qu'on a la place de rentrer dans cette équipe, puis la garder. On aura la petite partie à dégager, à découvrir. C'est un rêve d'être au Vendée U, je pense que ça fait rêver tous les gosses avant d'aller à Rocard. Moi, quand je regardais au début, je veux aller à Bouygues, puis après je me suis rendu compte, si je veux aller à Bouygues, il faut que je passe par Vendée U. Bon, bah je vais aller à Vendée U, Donc je pense que Vendée U, ça fait rêver plus d'un. Donc ouais, c'est une fierté d'être au Vendée U. Moi, je suis très fier d'être à Vendée U. Et encore aujourd'hui, puis qu'ils me fassent confiance, de dire que c'est une belle grande famille. Je pense que sur ces dernières années, il n'y a pas eu d'équipe au niveau collectif et au niveau structure comme nous on peut avoir. Nous maintenant on a la chance d'avoir 2 assistants, on a quand même 2 minibus, on a 2 voitures, on a 2 DS, on a un mécano plus des vacataires, donc au final on est vraiment très structuré, on a un médecin, on a un ostéopathe. Je pense qu'on est équipé comme une équipe pro, en amateur. Dans le sud on dit le rugby c'est l'école de la vie, mais là c'est vrai que le vélo aussi. Parce que malgré que ce soit un sport individuel, qu'on soit tout seul sur le vélo, il n'y a aucune victoire qui se gagne seule. À notre niveau, c'est le collectif qui prime. On a la chance d'avoir d'énormes moyens mis en œuvre pour notre réussite, énormément de stages, énormément de rassemblements. On est vraiment gâtés, on a des vêtements très performants. C'est des petits détails qui font qu'au final, quand il y a une course qui fait 2 degrés et qu'il pleut, on a ce qu'il faut, on a le petit kawaii qui va bien. Et c'est des petits détails qui font que au niveau de la réussite, rien n'est laissé au hasard. Et à notre niveau, en amateur, il y a dans beaucoup d'équipes, ça se passe pas comme ça. La jeune génération. On passe beaucoup de temps hors du vélo ensemble, ce qui permet, c'est vraiment une bande de copains. Et sur le vélo, ça se ressent, des fois on se comprend même sans se parler. Il y a des choses qui se passent, et à ce niveau-là, on a une petite longueur d'avance. Quand on rentre à Vendée U, c'est forcément pour essayer d'accéder chez Europcar, parce que voilà, c'est le rêve de tout le monde, de passer professionnel et plus en plus dans une équipe de ce niveau-là. Pour nous, c'est que du plus. De fréquenter la structure professionnelle, la structure d'Europcar, c'est vrai que c'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose de gratifiant aussi. Là, on a eu la chance de faire un stage en Espagne d'une semaine où il y avait quelques coureurs d'Europcar, notamment Pierre Roland. Donc c'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, on était gamins, on les voyait à la télé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît un peu impressionnant. On a tout ça dans la tête, malgré qu'il n'y en a qu'une toute petite partie qui passe au-dessus et on a juste Europcar qui est juste au-dessus. Donc après, il faut franchir la marche et c'est pas la moindre. Donc du coup, c'est pas évident, mais bon, c'est un rêve, comme tout gamin cycliste. Mais bon, il faut travailler pour y arriver, quoi. Ça leur apporte beaucoup déjà dans leur vie globalement. À un moment donné, on est dans un groupe et apprendre à donner pour recevoir, c'est ce qui va leur servir de toute façon tout le temps. Et ils ont les dents longues aussi et ils ont envie d'être là et de remplacer toutes les têtes d'affiche aujourd'hui qu'on peut avoir sur Europcar. La plupart rentrent chez nous quand ils ont 18 ans, ils sortent des rangs juniors, dans des petites catégories. Donc ils ont tout à apprendre de ce qu'est un métier de coureur cycliste, puisqu'ils ont tous dans la tête d'être professionnels et d'en faire leur métier. Donc on essaye de leur apporter le maximum de choses et le plus de bagages techniques et tout ce qui va aussi autour du vélo possible. On est là pour faire du haut niveau, mais on est avant tout là pour leur apprendre leur métier
et puis les préparer, aller au-dessus. Donc c'est éducateur, ça correspond mieux à ce qu'on fait réellement nous au Vendée. Tous les jeunes qui font du sport, quel que sport ce soit, sont des jeunes qui vivent mieux. Et la particularité du Vendée, pour en venir à notre équipe, c'est l'association du sport et de la vie. La volonté sportive, c'est les belles années, c'est les années où on a envie, on est gamin, on a la fougue. Donc le Vendée, c'est une particularité, c'est qu'au travers des directeurs sportifs qui sont en place, c'est justement cet accompagnement sportif encouragé, mais savoir freiner également de façon à ne pas se brûler les jambes, comme on dit. Voilà. L'ambiance, elle doit se créer. Elle se crée bien sûr parce que les jeunes apportent leur enthousiasme et autres, mais les directeurs sportifs sont là également pour canaliser, ordonner, régler, régulariser un petit peu toute cette dimension qui va faire que la vie dans l'équipe va être bonne, va être presque parfaite. Je crois que le Vendée, c'est l'addition de tous ces points-là où l'homme fait vraiment la différence. Voilà, belle séquence là aussi, pleine d'espoir et d'émotion. Alors on va accueillir sans plus tarder Thibaut Massé et Damien Pomereau, les deux directeurs sportifs de l'équipe. Les voici. Alors, Thibaut Massé, vous succédez à Benoît Geloso. Moi je suis tenté de dire que c'est un sacré challenge quand même. Ah, c'est sûr, c'est un challenge quand on voit les résultats des années passées. Maintenant, on est tous sportifs, on n'est pas là par hasard, on aime les challenges, donc il y a des choses à relever et on est là pour là. La barre est très haute, hein. Vendée a gagné la Coupe de France en 2013, 2012 aussi. Ouais, 2010, 2012, 2013. Ça fait beaucoup. C'est bien. On y arrive en 2014, maintenant on a tous les ans à cœur de renouveler ces challenges, en sachant que tous les ans il y a une belle partie d'effectifs qui est renouvelée, donc maintenant à nous de savoir faire avec les nouveaux, de recréer un vrai groupe pour retourner vers la victoire. En deux mots, qu'est-ce que vous allez dire aux coureurs pour les motiver encore plus? On garde le même discours, il y a un discours très fort basé sur le collectif. Chaque coureur doit finalement s'en ressortir individuellement grâce au collectif. Donc notre valeur primordiale, c'est de réussir à faire justement avec ces nouveaux, à former un vrai groupe et qui devient performant. Mais notre volonté première, c'est d'abord d'avoir un vrai collectif et ensuite les résultats viendront. Il y a un bel esprit d'équipe, hein. On le sent quand on voit les images, quelles qu'elles soient là. On sent que c'est un esprit de corps, hein, que c'est une équipe qui fonctionne ensemble, hein. Fusionnelle presque. On a le grand avantage d'avoir le manoir qui nous sert à rassembler les coureurs. Et puis c'est vrai qu'après on les pousse aussi dans notre fonctionnement à fonctionner presque comme une famille, comme des frères. Voilà, on leur demande d'être toujours de se battre d'abord pour l'autre avant de se battre pour soi. Donc finalement c'est toutes ces valeurs-là qui les relient et qui fait, je pense, ce qu'est le Vendée jusqu'à maintenant. C'est un plus, hein, c'est un beau message. Alors Damien Pomereau, on peut savoir quels sont les objectifs pour 2014 ? Alors comme tous les ans, on a des objectifs très élevés au Vendée, c'est de coutume depuis quelques années. On a la chance d'avoir un très beau calendrier parce qu'on fait partie des meilleures équipes amateurs, donc on est invité sur des courses de classe 2 avec les professionnels. On l'a fait l'année dernière où Europcar a été aussi au départ, donc c'est des courses d'une grande valeur. On va juste retenir, là on en parlait tout à l'heure, la Coupe de France. Voilà, on est double tenant du titre, le triplé ça s'est jamais fait encore chez les amateurs, donc on va tout faire pour faire ça. Et puis on a les championnats de France, évidemment, ramener un maillot bleu blanc rouge a une valeur forte et c'est un symbole important. Donc voilà, le championnat de France, la Coupe de France et puis beaucoup de courses, notamment les classiques espoirs, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tour, etc. Vous ne me parlez pas de la piste, vous avez une belle carte à jouer quand même avec Bouddha, non? Oui, voilà, le Vendée aussi, on est estampillé piste, on a ça dans le sang, hein, avec Benoît avant, moi, voilà, on a été aussi des coureurs à haut niveau sur piste, donc on aime les pistards. On a eu Brian Cocard, tout le monde se rappelle de sa formidable médaille aux Jeux Olympiques en 2012. Extraordinaire. Ouais, maintenant on a Thomas Bouddha, il est champion d'Europe en titre espoir. Il est actuellement en Colombie pour participer au championnat du monde, donc on espère qu'il va nous ramener une petite médaille. C'est quand? C'est mercredi prochain, je crois. Hein. Alors ça commence demain, lui il court vendredi, samedi l'Omnium et l'américaine dimanche. Parfait, alors on va le suivre, hein, notamment dans tout le sport, hein, parce que si j'ai les images, il n'y a pas de problème. Sans plus tarder, on va accueillir les 12 coureurs du Vendée. Vous pouvez les applaudir, bien sûr. Voici Simon Sélier, Antoine Le Plinga, Fabien Grelier, Romain Guillon, Romain Cardis, Jérémy Cornu, David Rivière, Lucas Destan, Valentin Dufour, Lilian Calvejane, Darouya Krener et Julien
Vous pouvez les applaudir très très fort encore. Alors, on va demander à Fabien Grelier et à Jérémy Cornu de venir nous rejoindre ici au centre Seine. On va commencer par Fabien Grelier. Alors vous êtes un attaquant né, un vrai baroudeur, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, j'aime bien les parcours vallonnés comme Liège-Bastogne-Liège, les courses, voilà, les courses au quai de la montagne. J'aime bien aussi les chronos pour m'exprimer. Voilà. Jean-René Bernaudot dit que vous êtes son digne successeur. Je suppose que ça vous fait plaisir. Son digne successeur, je sais pas. Ah, c'est flatteur, hein. Oui, c'est sûr. Après, Jean-René, voilà, on rêve tous de faire ce qu'il a fait, de sa carrière dans le vélo. Maintenant, faire encore, aller chercher des sponsors, tout ça. Il vous donne des conseils de temps en temps, Jean-René, ou pas? Oui, il nous donne au débriefing, il nous dit ouais, là, t'aurais dû attaquer là, ou là, vous auriez pu faire ça, ça aurait été mieux pour l'équipe. C'est très important. Faut l'écouter. Hein. Oui, il faut l'écouter, c'est un grand monsieur. Sans trahir de secret, on peut connaître vos objectifs pour 2014? Pour 2014, comme je l'ai dit, voilà, ça va être la Coupe de France par équipe. L'équipe, voilà, c'est la base, c'est le Vendée U. Et puis après, Liège, Bastogne, Liège Espoir. Et puis aussi la ronde de l'Isère. C'est pas mal. Merci, vous pouvez l'applaudir très fort. Jérémy Cornu, beaucoup disent que vous avez l'âme d'un capitaine de route. C'est flatteur, c'est ça aussi, hein? Ouais, l'âme d'un capitaine de route, ça s'improvise vraiment cette année parce que, comme ça, voilà, Nolo qui était notre capitaine de route vraiment attitré depuis plusieurs années, c'est maintenant au Team Europcar. Donc par le nombre d'années que j'ai effectué au Vendée U et on va dire aussi un peu les résultats que j'ai réussi à obtenir quelques fois et l'expérience qu'on a eue. Un capitaine de route, généralement, c'est un coureur qui a un âge canonique. Vous avez quel âge? 22 ans? J'ai 22 ans, oui. Donc après, je suis le plus vieux, on est trois. Il y a Tarouya Craner et Jean Maurice qui ont le même âge. Après, je suis arrivé un petit peu avant eux. Julien, la première année, a fait beaucoup de pistes, donc elle n'a pas connu cette année-là. J'ai connu les belles années du Vendée U où on a tout remporté. J'espère cette année réussir à être un peu un digne successeur et ramener les troupes. On a vraiment eu du mal un peu au début de saison à se caler. Et là, ça commence vraiment à bien venir. On l'a vu sur la Coupe de France et sur les plages, même où je n'étais pas présent, où Julien a pris ce rôle. Et donc là, ça y est, tout le monde trouve un peu sa place. Et je pense que la première victoire, je ne peux pas tarder. Je crois savoir que vous n'avez pas été épargné par la malchance. Avec un peu de réussite, ça devrait être bon cette année. Hein. Ouais, j'espère avoir de la réussite. C'est vrai que ça fait plusieurs années où j'ai pas réussi à faire des saisons complètes. C'est un peu ce qui me coûte à chaque fois une bonne saison. Donc, cette année, avec le médecin d'Europcar, on a réussi un peu à caler pour éviter les problèmes de dos et d'allergie. Donc j'espère que tout va bien se dérouler et pouvoir apporter le maximum à l'équipe. En quelques mots, les objectifs pour 2014? Il y aura, comme un peu l'a dit Fabien, la Coupe de France. Donc à titre personnel, j'aimerais bien essayer d'en gagner une, mais c'est surtout avant tout de marquer le plus de points possible. On l'a vu ce week-end où on s'en est pas trop mal sorti. Et après, il y aura les classes 2 parce qu'on a la chance de pouvoir courir avec les pros comme les Italiens et un beau calendrier. Merci à vous et à tous les coureurs du Vendée U et bon vent pour la saison 2014. Voilà, je salue aussi Tarouya Craner, qui joue bien de loin. Il est breton, mais il est aussi tahitien. J'avais eu l'occasion de découvrir là-bas, je suis pas mécontent. Et quand je l'ai vu gagner, il y avait un point de fierté. Je suis pas vendéen, mais j'étais très très fier de le voir gagner. On enchaîne avec l'équipe pro, à savoir le Team Europcar. On va tout de suite appeler les coureurs. Ils sont 20 ce soir. Et il en manque 7. Ils disputent en ce moment le Tour du Gangawi. Voici Björn Turo. Alors là, vous pouvez les applaudir à tout rompre. Fabrice Jean Desbos, Maxime Méléal, Johan Gren, Tony Hurel, Kevin Reza, Romain Sicard, Jimmy Ancouban, Cyril Lepier, Pierre Roland, Brian Lolo, Giovanni Mermelo, Alexandre Pichot, Vincent Jérôme, Angelo Flick, David Malacar, Jérôme Cousin, Pierrick Lémémer, Brian Cotard et Thomas Gauguin, qui est d'ailleurs à nous prendre. C'est une équipe qui a fière allure. Une équipe qui a fière allure. Ouais, c'est vrai que... Ils ont tous le sourire d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui ne sourit pas. Regardez, c'est fabuleux. Ils sont affûtés. Ah, puis ils sont affûtés, oui. En février, la saison a bien commencé. Ils ont roulé combien là déjà? Je sais pas, Thomas. Quelques kilomètres. Combien de kilomètres? Je lui poserai la question tout à l'heure, mais. Non, c'est pas un bon exemple. Non, on lui posera. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a eu un petit pépin, on y reviendra tout à l'heure. Jean-René, c'est une équipe, je le disais, qui a fière allure. Avant de parler des perfs, on va rappeler un peu l'histoire et saluer les sponsors. Est-ce que le maillot de l'équipe change de look? Juste une petite question comme ça. Un peu, un tout on va peut-être l'apercevoir. Un tout petit peu, je sais pas. Un petit peu, voilà, le voilà. Ouais, nous avons l'honneur d'accueillir des nouveaux partenaires, des gens qui croient dans notre histoire. Et dans l'Assemblée, il y a aussi
ces gens-là qui ont cru en nous, les gens d'Harmonie Mutuelle, ils doivent être dans un coin. Je les salue. Jean-Joseph, salut. On les voit pas trop ici. Ah bah voilà, un petit coup de projo dans la salle, ça c'est bien. Merci, merci. Alors vous l'applaudissez, pas déçu. Applaudissez les sponsors. Il y a les bénévoles, il y a les sportifs, il y a de la bonne volonté, mais il y a les sponsors. Et sans les sponsors... Il y a le groupe Sompi. Ouais. Le président, le PDG Jean-Philippe Demaël s'excuse. Il a eu un empêchement, sinon il est arrêté là en Vendée parce qu'il aime bien la Vendée. Il est de la Haute-Savoie, mais les valeurs de la Vendée, c'était un plus pour moi quand on a négocié. Donc ça, c'est 2 nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Ouais. On en a beaucoup, évidemment. Je suis très honoré d'avoir Didier Félix ce soir, le président d'Europecar, Nathalie Foucault. Ça, ce sont les sponsors, ceux qui nous font vivre. Merci. Bon, après, j'ai Alain Descroix, compagnon de France, un vieux copain qui a cru en nous à l'époque de Taille. Merci Alain de ta confiance. Nous avons les cycles Colnago qui sont présents aussi. Et puis, évidemment, le plus grand honneur, c'est que Grégoire Donner nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Merci Grégoire. Très touché qu'il soit là, parce que c'est pas que du sport qui nous amène, c'est du plaisir, de la performance, et puis c'est cette époque où l'argent indécent est arrivé il y a 2 décennies et demie, il y a aussi la malbouffe, et grâce à eux, grâce à Fleury Michon, on mange mieux. Et puis il y a cette phrase de Sabatier qui m'avait touché, quand on a réussi à mettre le pied à l'étrier à Fleury Michon. Il a dit un jour cette phrase, Monsieur Sabatier, le numéro 1 de la nutrition en France, on va en faire des anciens sportifs en meilleure santé que les autres. Ça m'a touché, on s'est embrassé. C'est super. Merci Fleury Michon. Merci, on va tous les applaudir. Alors il faut aussi remercier le Conseil Général, il est là depuis la création en 91, il ne faut pas l'oublier quand même. On se tape dans la main. Eh ben oui. Bruno, on se tape dans la main, c'est ne triche pas. Puis il fait, moi je suis Vendée, j'habite dans la maison où je suis né, il n'y a pas de problème. Non, je suis un vrai Vendéen et je suis très fier de transporter les valeurs de la Vendée, la Vendée qui travaille, la Vendée de l'entreprise. On est un peu comme eux, on bosse, on croit en tout, on croit au détail, au développement, on a plein d'idées. Si demain les moyens je les ai, j'ai des idées sur l'ergonomie. Avec Fleury Michon c'était la nutrition, mais l'ergonomie on peut le travailler pour en faire des champions, avoir une usine à champions, pour que le label vendéen soit marqué au fer rouge dans les institutions à Lausanne, plutôt à Aigle à côté, en Suisse, pour que Lucie prenne exemple sur la Vendée. C'est ambitieux. Important, la fierté des idées et du cœur en prime. Et une idée que j'ai bonne, on va au bout. On bien sûr. On n'est pas trop conventionnel, c'est vrai qu'on est un peu des anarchistes parfois, parce qu'on dit il faut y aller, et puis après on nous dit vous étiez des rêveurs, mais vous avez encore raison. Il faut du charisme pour qu'on nous suive. Et Jean-René, je peux vous dire, c'est un type qu'on a envie de le suivre, Jean-René. Et ça c'est important pour vous, pour les coureurs, pour la Vendée, et pour le cyclisme en général. C'est pour ça que je le vélo. Et je voulais vous dire, symboliquement ce soir. Alors on va tout de suite demander à Thomas et à Brian Coca de venir nous rejoindre. Et on va leur poser quelques questions, on va leur donner des micros aussi. Ça ira mieux pour... Ah bah ça y est, ils ont déjà les micros. Alors Thomas, tout a été dit sur Thomas. J'ai l'impression que tu es toujours aussi enthousiaste qu'au début, quoi. Il n'y a pas de problème. Le sourire toujours. Ouais, en plus là je suis à côté de la maison, donc ça va encore plus le sourire. Mais ouais, bien sûr, j'attaque ma 13e ou 14e, je sais pas. Ça doit être 14e, peut-être pas année professionnelle. Faut tout compter. Mais oui, je ressens un petit peu l'expérience plus que le poids des ans, mais en tout cas oui, j'ai le même enthousiasme, ça c'est clair. Alors il y a eu un petit pépin en début de saison, on disait est-ce que ça va mieux? Ouais, apparemment. Ça va. J'étais en Australie, là, les images qu'on avait tournées des mecs qui roulaient en cours, c'était en Australie. Moi j'étais plus sur les images parce que je suis resté qu'une journée, je me suis fracturé la clavicule. J'ai cherché les images, je ne les ai pas trouvées. Ouais, il y avait qu'une photo parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en faire. Je suis pas resté longtemps. Donc bon, ça fait partie des petits pépins. C'est un mauvais souvenir, mais ça y est, c'est mieux. Oui, voilà, bon, il faut un petit peu de temps pour que la condition revienne, plus que la calcification en elle-même. Mais ça fait partie du vélo et puis il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. On va voir plus loin. Alors tous ceux qui t'ont vu au Tourmel et au Tour d'Algarve t'ont trouvé très affûté, t'es affûté là, c'est pas mal. Ouais, enfin... il y a encore un petit... Ouais, il y a encore un peu, disons que je suis perfectible, on va dire. Vous vous sentez mieux que l'année dernière à la même époque ou pas? Sincèrement, là je suis un petit peu dans le dur parce que je suis en convalescence un petit peu justement, même si j'ai couru donc les 2 dernières semaines, mais c'était assez laborieux. C'était pour retourner les jambes. Voilà, c'est pour reprendre le rythme de la compétition.
l'équipe m'a pas attendu et c'est tant mieux pour avoir des résultats dès le début d'année avec Brian ou alors avec Nathanaël Béran, notre Érythréen qui a gagné au Gabon. Super. Donc on poursuit notre règne, parce qu'après Anthony Charteau, 3 fois Johan Gène, c'est ça Nathanaël réussit, Béran. ça marche. C'est une course, le Tour du Gabon, la tropicale, que Jean-René aime beaucoup. Il a été dans les premiers managers à envoyer une équipe de niveau mondial là-bas. Et maintenant, il y a toutes les équipes qui ont envie d'y aller. Nous, on y est depuis le début, donc on y va chaque année. On gagne chaque année. C'est sympa, ils s'accordent le vélo là-bas. Voilà, c'est une bonne manière de commencer l'année. Donc, ce que je disais avec Oriana Bessège, l'équipe tourne super bien. Et puis, moi, quand j'aurai trouvé la condition, je compte bien aussi mettre ma pierre à l'édifice pour les beaux résultats de toute l'équipe, parce que ça ne se résume pas qu'à Pierre, Brian et moi. Bon, c'est vrai qu'on est les 3 coureurs un petit peu mis en avant, un petit peu les leaders de l'équipe. Mais tous les garçons que vous voyez là, plus les 6 qui sont en Malaisie en ce moment, qui sont là-bas depuis hier, puisque la course doit commencer jeudi ou vendredi, et ben c'est comme l'on dit tout à l'heure, que ce soit les coureurs ou le staff du pôle ou du Vendée U, c'est un travail d'équipe. Donc voilà, il faut toujours associer tout le monde. Et bien sûr, vous l'avez suffisamment dit, enfin on ne le dit jamais assez, mais vous l'avez beaucoup dit, on ne le dit jamais assez que au-delà de l'équipe, c'est les bénévoles et les dirigeants, et voilà, c'est ce qui permet d'avoir ces maillots et ces vélos, les partenaires. S'il n'y a pas la base, les partenaires ils viennent pas. Voilà. Sans trahir de secret, les objectifs pour cette année? Alors d'un point de vue collectif, je pense que si on nous propose de faire les mêmes années que ces quelques dernières années, on signe des 2 mains, sauf qu'on a toujours l'ambition de faire mieux. On dit toujours que c'est difficile de faire mieux quand c'est déjà très bien, mais pourquoi pas. D'un point de vue personnel, l'année dernière, je ne vais pas mentir, j'étais pas satisfait de mon Tour de France. Ça a été moyen par rapport aux 4 années d'avant, parce que ça avait surtout été c'était difficile de faire mieux. Donc, moi, je parle pas tellement en termes d'objectifs, je parle en termes de plaisir. Et j'ai envie de me refaire plaisir, parce que l'année dernière, ça n'a pas été décevant en dehors du Tour. Donc là, pour le coup, je vais parler du Tour. J'ai envie de me refaire plaisir sur le Tour, et après les résultats. Et quand on se fait plaisir, ça marche souvent. Ouais, en général, ça va ensemble. Antonio, t'as pas coché quelques étapes déjà sur le Tour, si t'en regardes? Ouais, mais tu crois pas que je vais te les dire? Dommage, j'aurais mis le double de caméra sur ces étapes. Vous pensez que Chris Froome sera au-dessus du lot encore cette année? Au-dessus de nous, oui, ça c'est sûr. Après, je pense que l'année dernière, il a quand même démontré, déjà d'ailleurs l'année d'avant, même si c'est pas lui qui avait gagné. Il faut savoir aussi rester à sa place, même si on a des partenaires qui nous font confiance depuis des années, des nouveaux qui arrivent. Jean-René communique énormément avec eux. Voilà, ça nous permet d'évoluer dans les meilleures conditions, mais il ne faut pas se cacher la face. Il y a des équipes qui ont d'autres moyens que nous aussi. On n'a pas les moyens que l'équipe de Froome, donc on a d'autres objectifs, ce qui ne nous empêche pas d'avoir peut-être même largement autant, voire sans doute plus de plaisir à faire du vélo que eux, mais c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de gagner le Tour de France. Maintenant, Chris Froome, lui, et son équipe, ils l'ont. Et en fait, pour être honnête, j'aime pas trop parler des autres, parce que ce qui m'intéresse, c'est nous. Non, moi je préfère parler de vous que de Chris, mais bon, j'en parlais quand même. Oui, non, mais il et puis il faut, comme je dis, c'est le Tour de France, c'est le moment de l'année, c'est lui le vainqueur sortant. Il a fait 2e l'année d'avant. S'il n'avait pas attendu à mon avis, s'il n'avait pas attendu son patron, il aurait peut-être déjà 2 Tours de France dans la musette. Donc ça risque d'être encore lui cette année. Nous, on va essayer de faire qu'il y ait du suspense en dehors du classement général, en tout cas pour les 3 premières places. Même si, voilà, on va essayer de faire que faut ça nous bouge faire un peu. rêver, Thomas, faut nous faire rêver comme vous l'avez fait à chaque fois. Et il y a de la volonté, il y a du courage, et le public est avec vous. Donc c'est super. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Et toute l'équipe, toute l'équipe. Vous avez raison de dire, c'était un travail d'équipe. Alors Brian Cocker, vous êtes l'homme qui n'a peur de personne. Ça vous fait rire ou ça vous agace? Non, ça m'agace pas du tout, ça me fait rire. C'est sûr que je suis tout jeune encore. C'est que ma 2e année professionnelle. Petite tête à 14 ans. Et Cavendish, il vous fait pas peur? C'est pas qu'ils me font pas peur, après je pense que personne n'est imbattable. On est jeune, on arrive dans le milieu et je veux pas dire que j'ai peur de personne, mais j'ai les dents longues et je me fixe pas de limite. C'est plutôt ça, je me fixe pas de limite et je prends les choses comme elles viennent et mieux ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Alors quand on vous dit que Peter Sagan, qu'on a encore vu gagner à Oman, se méfie de vous dans les arrivées en côte, là je suppose que ça flatte là quand même. Non, c'est parce que c'est un costaud quand même le Sagan, hein. Il rigole pas. Oui. Non, c'est sûr que c'est un très bon coureur. Non, il a pas peur, donc ça ira. Si. Ah oui, non, il l'a dit. Brian l'a dit un jour, il y aura droit. Il y aura droit. C'est moi. Mais vous avez quand même une pancarte dans le dos,
suppose que vous en êtes conscient maintenant. On dit, ah ben, c'est Brian Coquard, attends, je vais me méfier quand même, hein, je ne vais pas me laisser... Oui, c'est sûr. Après, tout le monde, voilà, tous les coureurs sont importants dans le peloton. C'est sûr que voilà, j'avais réussi à gagner grâce à l'équipe et tout le collectif l'année passée 6 courses. On est bien reparti cette année avec 2 victoires. Je dis on, c'est parce que c'est tout le monde. Hein. Moi, c'est limite moi qui ai le moins de boulot à faire. Hein. Je sprint les 200 derniers mètres. Et modeste avec ça. Mais tout le boulot qui est accompli avant, c'est souvent pas vu à la caméra, mais c'est super important. Donc je tiens à remercier tous mes coéquipiers et on va essayer de faire une bonne saison et faire aussi bien que les années, même voire mieux que les années précédentes. Vous avez coché des petits objectifs quand même. Bon, me dites pas tout, hein, parce qu'après c'est plus la pancarte, ça va être l'écriteau dans le dos, mais il y en a bien un ou deux qui seraient plus chers à votre cœur. Il y a tellement de courses, après c'est sûr que je vais faire mon premier Tour de France, c'est un rêve de gosse, malgré tout je prends les choses comme elles viennent et on verra bien si les gens répondent le jour J, ça sera top. Merci à tous les deux et bonne année à toute l'équipe de Oscar, dans sa performance, dans ses jeux, dans sa tout le monde. Parce que c'est un vrai boulot d'équipe, on se revoit dans la montagne, il n'y a aucun problème. Alors Jean-René, si vous le voulez bien, on va terminer par une séquence émotion. Je voudrais dire un petit mot quand même. Non, moi je fais souvent chose, mais quoi on ne voit pas souvent. Et j'ai des directeurs sportifs qui sont présents. Ils sont tous là, on peut peut-être donner un petit coup de projecteur tant qu'on les voit. Je ne sais pas si c'est possible. Ils sont là, dans le carré magique. Mais il y a aussi mon personnel, la plupart sont demandés. Il y a une vraie vie aux Essarts et c'est la différence se fait avec tout ça. C'est des gens qui vivent au siège. Je pense à Alexandre, je pense à tous ces jeunes qui sont à Delinge, qui sont issus de la vraie Vendée et qui font l'équipe pro aujourd'hui. Donc un grand merci à eux qui sont sur le terrain, qui assurent la pérennité de l'entreprise. L'esprit d'équipe, il passe aussi par cette vie au château, par tous ces gens qui se retrouvent autour d'un seul objectif, c'est gagner, faire gagner les couleurs. Absolument. Merci. Jean-René, si vous le voulez bien, on va terminer par une séquence émotion. Décidément, hein, il se passe des choses ce soir. Voici Anthony Charteau et Franck Bouillet. Ils ont mis un terme à leur carrière en 2013. Mais on peut dire qu'ils ont eux aussi écrit l'histoire de l'équipe. Les voici. On peut les applaudir. Alors lui, celui-là, ce Franck, il m'en a fait pleurer des litres de larmes de joie. Anthony, c'était tous les deux. Ravi de vous accueillir sur scène. Jean-René, c'est un grand moment d'émotion. Je disais, pour eux, la carrière est finie, mais ils ont des souvenirs plein la tête. Et toi aussi, tu en as plein la tête avec eux. Franck, Anthony, j'ai commencé par Franck parce que j'ai eu... C'était le début du début, il a tout connu, lui, Franck. Il a connu les galères, il a connu des grandes galères dans sa carrière, des injustices terribles. Il a connu les années de page, on lui a volé plein de choses. Mais voilà, Franck, je me souviendrai de Fontenay, la forêt de Nervan avec la stratégie qui a marqué les esprits, tu te rappelles? On pleurait tous, mais toujours à l'arrivée, on avait battu un Américain, Vandevel. Je sais pas, tu te rappelais jamais de des noms en plus, hein? Et puis, la pire frayeur que j'ai eue, c'était aux Épaisses, à Jean-Marie, aux Épaisses, Tour de l'Avenir. Franck avait 19 ans, 3e au général, il nous a fait une descente, une traversée des Épaisses. J'ai tellement eu peur, j'ai dit bon là c'est gagné, il va pas tomber. Il y avait une bouche d'égout à la sortie, il s'est mis en travers, le pied par terre, le vélo s'est remis droit. J'étais avec son papa, Henri, qu'est-ce qu'on a eu peur. Et puis il fait la meilleure montée depuis du fou, 19 ans. Et puis il me dit, il marchait le grand, c'était Hollandais qui a gagné le Tour des Flandres, je sais plus, dans Vendée donc un truc comme ça. Il ne se rappelait pas des noms, mais il marchait pas mal, les deux qui m'ont battu. 3e du Tour de l'Avenir. Ça, c'était mon plus grand souvenir de ma carrière de dirigeant. Parce que Jacques Duchesne, qui nous rejoint de temps en temps, était là. Donc il était à l'origine. Donc j'ai pas tout fait à ma carrière de Franck. Les grands moments du Tour de Vendée, quand il a arraché le goudron avec son vélo, c'était des moments qui sont gravés. Et puis Anthony, on va pas refaire la même chose parce qu'on va pas se coucher de bonne heure. Anthony Charteau, EAU. Et voilà, numéro 1, numéro 2 chez les amateurs en 2000 avec Thomas. Je me rappelle parce qu'il est moitié en colère tous les deux, puisque ça s'est joué à la dernière course, le classement national. Ils ont été dire aux journalistes du Vélo Magazine, pour la dernière course, mets-nous ex-aequo, comme ça on sera tous les deux premiers ex-aequo. Ça marchait pas comme ça. Donc, qui a gagné? Je sais plus, c'est Thomas. Ah, le salaud. Ah, le salaud. T'as mis la dernière c'est course. Ça quand même. Non, mais je vais pas. On va pas
pleurer parce que je pleure facilement, mais c'était le Tourmalet. C'était fini, c'était chaud. Et au Tourmalet, l'arrivée de l'étape au Tourmalet, le maillot était acquis, c'était Paris, les Champs-Élysées, sa famille. Voilà, ça s'achète pas, il n'y a pas beaucoup de milliardaires qui se feront ces grands moments de joie. Voilà, Anthony, Franck, on se reverra tout le temps, ils sont chez eux et puis on va se retrouver rapidement. Ça n'a pas de prix, mais c'est dans les têtes et c'est beaucoup plus important. Anthony, juste une question, on peut savoir le plus beau souvenir pour vous, c'est quoi? Celui que... une image que vous allez garder dans votre tête, une image de la carrière, qui vous est chère à vous et pas forcément au public, quoi. C'est évidemment le Tourmalet aussi. Bah, bien sûr. C'est un maillot à poids, c'était une roulade en public. C'était 3 semaines de stress, beaucoup de travail de l'équipe. Voilà, c'était des grands moments et j'ai eu la chance de l'apprécier, de le savourer pendant mon temps. Et Cyril qui était avec moi aussi quand on a fait la montée. Voilà, c'était vraiment des grands moments. Grand moment de sport et d'émotion. Est-ce que vous avez un petit pincement au cœur en pensant, ou un gros pincement en pensant que le peloton est reparti sans vous là, cette année? Moi j'ai un gros avantage par rapport à beaucoup de coureurs, c'est que c'est moi qui ai décidé de la fin de ma carrière. Ouais, ça c'est important. Voilà. Maintenant je m'en tirais. Quand je regarde des courses, ça pas de pire, faire de la montagne, de faire des montées, de frotter. Bizarrement, c'était pas mon truc pourtant. Mais ouais, non, le manque de compétition se fait sentir. Maintenant. Le vélo il n'est pas raccroché, vous continuez de rouler? Pour être honnête, j'ai dû sortir 2 ou 3 fois avec mon fils. Ah ouais, non, mais il va falloir. Bon, je vous inviterai sur des cyclos, on sera très flattés de vous accueillir. Il n'y aura pas de montagne. Merci, vous pouvez l'applaudir très très fort. Anthony Cartier. Quelle est l'image qui restera dans votre mémoire, la plus belle image pour vous? C'est quoi? J'en ai beaucoup, mais je pense qu'une des plus belles, c'est lorsque j'ai gagné Tour de Vendée. J'avais vraiment plaisir de gagner Tour de Vendée parce que j'ai mon grand-père qui était décédé 8 jours avant et je m'étais dit absolument de faire une performance la semaine après. Et ça vous l'avez fait pour lui? Voilà, exactement. Ça décuple les possibilités. Ça décuple beaucoup et en plus on était en Vendée, on était chez nous, en plus il y a Walter qui complète le podium, ce qui fait phénoménal. Vous allez continuer de suivre l'équipe bien évidemment? Bien évidemment, ça fait un temps que je suis dans le milieu, donc le vélo c'est ma vie, donc je continue à suivre de loin, je continue à suivre. Vous roulez encore? Pour être honnête, depuis le mois de septembre, j'ai pas dû monter une seule fois sur le vélo. Bon, il faut s'y remettre un peu. Jean-René roule beaucoup. Hein. Ouais, surtout sous les cocotiers. Lui, mais il y a Mathéo, son fils, qui va peut-être nous rejoindre bientôt. Céline sera contente. Merci à tous les deux et bravo pour la carrière exemplaire que vous avez menée. Tonnerre d'applaudissements pour l'équipe et pour les 2 derniers qui sont avec nous. Les 2 derniers qui ont du cœur. Voilà, on arrive, ça va vite, au terme de cette soirée, Jean-René, qui a été riche en messages, en informations, en émotions. Il revient à Jean-René Bernaudot et à Bruno Retailleau qui va venir nous rejoindre sur scène, de nous donner le mot de la fin. Ensuite, on fera la photo finale. Vous ne partez pas avec les coureurs du Pôle Espoir, du Vendée U et du Team Europcar. Ils seront 64 coureurs sur scène pour une photo souvenir qui restera sans doute dans toutes les mémoires. Jean-René, quelques mots en guise de conclusion. Au cœur de la Vendée, ici, dans le Vendée Espace, l'espace, la Vendée, la dimension, l'ambition, un bel outil. On a un bel outil grâce à tous nos partenaires, on a un outil qu'on fait grandir tous les ans. On est ambitieux, on espère qu'un jour on présentera une fusée à 4 étages, parce que le développement de l'Union cycliste internationale va dans ce sens. Donc il se peut qu'un jour, mon rêve absolu demain, ça serait très demain, plutôt rapidement, le Vendée U soit en 3e division. Le World Tour, la 3e division. Le cyclisme vendéen avec Jacques Philippot, que le Vendée U, ça soit tous les clubs de Vendée avec un vrai programme international. Et puis un gros pôle espoir avec un développement sur une université. Voilà, vraiment, toujours être les meilleurs, ne pas s'endormir sur nos lauriers. Ce qu'on fait en ce moment, ça marche bien. J'ai des jeunes directeurs sportifs, j'ai un encadrement de compétents. Je ne suis pas éternel, malheureusement. Il va falloir que je pense à trouver un successeur. J'y pense parfois. Ça ne se décrète pas, ça. Hein, ça me fait un peu peur parce que j'ai eu un accident cet hiver et c'est fragile tout ça. Et c'est une aventure humaine qui n'est pas une fuite en avant, mais parfois ça fait un peu peur parce que c'est usant. Mais je garantis pour ce qui est 2014 de prendre une grosse dose de plaisir. Brian a mis le compteur déjà à 2 victoires. J'ai des petits rêves dans ma tête, je ne vais pas les citer parce que je les vois tous, Jimmy, Cyril qui pétrole. Romain Sicard, moitié vendéen, parce que je lui ai expliqué que
On avait des valeurs de Basque, Kevin, alors lui on ne sait pas s'il est vendéen, guadeloupéen. Non, il est vendéen pure souche. Tony le petit fébrigo, Johan le capitaine, Maxime, Fabrice qui était au rendez-vous, Bjorn, très très content de Bjorn, il a fait un bon début de saison, ambitieux, bon, après ces deux-là j'en parle plus, mon Pierrot, putain Pierrot, je veux dire les photos, on s'en laisse pas. Hein. Mon fils Joe qui a eu des problèmes depuis 1 an et demi, depuis son Tour de France, un petit kyste derrière le genou, il n'en parle pas, les journalistes ne lui demandent pas, mais il ne cherche pas à le faire savoir. Il a l'air bien, il a bonne mine. Alors celui-là, putain, si à Ramberg, t'épargnes, tu sors d'Arenberg sans crevaison, sans chute. Le King, c'est pareil, hein. Angelo, il a gagné tout de suite, hein. Première année, deuxième année, David et Malacar, enfin, ça va aller. Alors là, celui-là, bon, la moustache, mon vieux Périg, et puis Brian, qui incarne lui, Brian, qui a quand même permis au Vendée l'an dernier, je sais pas, j'ai pensé un peu à Brian de plage vendéenne, je vais pas mettre la pression au directeur sportif, mais il vous a peut-être manqué un petit Brian sur les plages pour tenir un peu la boutique. Donc voilà, Brian qui est très très précieux, il a été patient. Je pense à ses parents et je suis très heureux parce qu'il a démarré chez les pros. Formidable, j'ai l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Quand on vous dit que c'est un travail d'équipe, vous avez vu un peu comment il les couvre. Allez, applaudissements pour toute l'équipe. Merci Jean-René. Après une prestation comme celle-là, Jean-René, on a reçu pour 10 ans. Voilà. Vous avez vu comment je l'ai relancé là? Et là, ça y est, il a non pas les armes, mais des étoiles. Pas de larmes, des étoiles dans les yeux. Ça fait rêver. Ça ne peut pas marcher. Franchement, ça ne peut pas ne pas marcher. C'est de l'envie, ils sont bien dans leur peau, bien dans leur tête. On est des obsédés du collectif. Et puis on veut transporter dans le Tour de France la victoire avec des valeurs de Vendéens. Parce qu'on est comme des Vendéens. On est comme des Vendéens. On est une petite PME qui a les pieds sur terre, qui apprécie ce qu'elle a, qui pète pas plus haut que son cul. C'est vrai, c'est une expression de Vendéen. Ah, c'est une expression de Vendéen, ça? Et puis parfois, à Paris, peut-être qu'ils viennent voir comment on fait. Parce qu'on fait plus que les autres avec moi. Mais je suis plus de Paris, ça y est, j'ai vu. Tu es un Picard. Moi, je suis un Picard. Je suis aussi un peu Vendéen de cœur. Non, voilà, on est très fiers de savoir que Grégoire nous a rejoint ce soir. C'est tous ces trucs-là qui me font envie d'aller encore plus loin dans la souffrance pour avoir beaucoup de joie. Merci Jean-René. On applaudit aussi Anthony Chapeau et Franck Bouillet qui vont regagner la salle. On les applaudit, on les accompagne. Tiens, Jean-René, on les raccompagne. Vous nous promettez de ressortir les vélos. Hein, tous les deux, hein. Je vous ai à l'œil. Président, alors peut-être le mot de la fin, les cyclistes vendéens sont pour beaucoup dans la renommée du département et ce qui a été fait ce soir, c'est extraordinaire. En termes d'image, c'est fabuleux. Bah, il y a qu'à les voir, il y a qu'à les écouter surtout, qu'ils soient du pôle espoir, qu'ils soient de Vendée-U, qu'ils soient bien sûr de l'équipe professionnelle. Moi je suis très très fier et je voudrais dire un immense merci à Jean-René, à tous les coureurs, ils nous font rêver, ils nous donnent beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu ces images, je peux vous dire que ça prend au trip, mon cher Jean-René. Et ce que nous apporte finalement notre engagement dans le vélo, c'est bien sûr le rayonnement de la Vendée, parce que c'est une Vendée qui gagne, comme nos entreprises, c'est une Vendée qui rayonne. Et cette année, le Pro Tour, c'est encore plus de rayonnement. Et moi, je dis toujours que l'identité de la Vendée, c'est la mer avec le Vendée Globe. C'est la terre avec le vélo. C'est une double identité pour les deux cœurs vendéens. Et puis, je pense que c'est ce qui est le plus important. Bien sûr, l'image qu'on peut donner, c'est très important pour nous. Mais il y a encore quelque chose de plus important, c'est pour les Vendéens. Ça leur rappelle la fierté d'être Vendéens. Et quand je fais des étapes avec Jean-René, je suis toujours étonné. Le plus de drapeaux qu'il y a, c'est les drapeaux vendéens. Et ça, pour nous, c'est une sacrée chance. Et peut-être que ces coureurs qui sont avec nous, qui sont tous des Vendéens, bien sûr, ils nous rappellent à chaque instant d'où on vient. Et quand on est Vendéen, il faut savoir que les succès sont jamais donnés. Les succès, c'est ceux qui sont gagnés. Et quand on est Vendéen, on n'a pas peur de la difficulté. Elle ne nous fait pas peur, au contraire, elle nous stimule. C'est ça la leçon. Il nous rappelle, tu nous rappelles, Jean-René, en permanence ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Et voilà. Et tant que les Vendéens sont comme les Brian, les Thomas et les autres, eh ben, je crois qu'on fera la course en telle encore longtemps. Merci à toi, Jean-René, parce que c'est une belle leçon. Et je ne voudrais pas terminer aussi sans remercier Henri, parce que Henri, il est venu là parce qu'il aime Jean-René, il adore l'équipe, il adore le vélo. Et il aime la Vendée. Et rien, pourtant, il aurait pu faire 1000 choses ce soir, mais il est ici, à Mouilleron captif, Thomas, à quelques encablures de la maison. Oui. Alors je voudrais aussi qu'on applaudisse Jean-René et puis aussi Henri. Un grand merci à toi. Merci. Merci. Merci à toi. C'est un plaisir pour moi.
savez, c'est que je voulais être coureur cycliste. Comme j'ai jamais été, j'ai eu la chance de parler de vélo, de commenter le Tour de France. Et je suis un peu frustré de temps en temps quand j'y vais pas. Mais je me fais inviter partout et je côtoie les coureurs. Et c'est du rêve. S'il y a plus son, oui. Henri participait à ma randonnée à Saint-Maurice-de-Girard et il a traîné un peu le soir là, au pont. Et certains ont cru que tu t'étais lancé en campagne électorale pour être maire de Saint-Maurice-de-Girard. J'ai déjà un mandat électif, moi, tu sais, c'est mon petit jardin secret. Mais j'aime bien discuter avec les gens. Et en plus, quand on discute d'une passion qui est réciproque, c'est extraordinaire. Allez, un grand bravo pour les coureurs qui sont ici. Alors, c'est pas tout à fait fini. On va terminer en apothéose, comme je disais tout à l'heure, avec c'est une autre séquence riche en émotions, ça va être la photo finale. Hein. 64 coureurs sur scène pour une photo souvenir qui va rester dans toutes les mémoires. Il y aura les coureurs d'espoir, rendez-vous, et le team Europcar qui est resté avec nous. Ça sera une belle photo souvenir qui restera dans les mémoires. C'est aussi une première, hein, parce que ça n'a jamais été fait et qui marquera les esprits. Alors on va leur demander à tous de remonter. Hein. C'est vrai que merci le conseil général, parce que cette photo elle est pour moi. Cette grande photo avec ceux de Richard, mes rouges, mes verts. Et ils sont tous là. Merci Renaud. Merci beaucoup. Et puis ensuite, important aussi, mais anecdotique, on boira le verre de l'amitié. Ça aussi c'est important. Hein. Bonne soirée, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Ici au Monde Espace, à très bientôt.